Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les audiences d'hier. Eh bien, c'est Meurtre dans le Morvan, je vous l'avais dit, donc avec Jean-François Stévenin, donc c'était une de ses dernières apparitions sur le petit écran. Deuxième, c'est Fort Boyard, 2,4 millions. Camille, c'est, bon, il s'est pas planté, mais il a fait que 2,3 millions, donc bon, 2 millions de moins que Meurtre dans le Morvan. Et le film de la 6, eh bien voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Eh bien, le film de la 6 n'a fait qu'un million 6, papa ou maman. Ce soir, les programmes TV, donc vous avez Sweet Quad, qui va sûrement cartonner, Bridget Jones qu'on a déjà vu 100 fois, Commissaire Magellan, ou je sais pas quoi, là, je vois pas d'ici, et puis sinon vous avez Capital, bon, et je pense que Suicide Quad va arriver premier, donc merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des messages sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Bonjour, allez, on commence par une bonne nouvelle puisque Josephine Baker va rentrer au Panthéon. Donc voilà, franchement, respect total pour cette dame qui avait élevé je sais pas combien de gosses, qui a fait plein de trucs, qui était vraiment super génial. Donc j'en ai fait un t-shirt à la fin de ma vidéo, mais franchement, elle le mérite gravement. Sinon, alors aujourd'hui, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait, mais vraiment, je vous jure, depuis tout le temps que j'ai ma chaîne, je ne l'avais jamais fait. J'ai regardé l'émission, mais entièrement, mais je vous dis, je vous jure, c'est vrai, entièrement, sans le son. C'est-à-dire que, bon, voilà, donc le Jean-Luc Reichmann est arrivé, la bouche ouverte, je sais pas ce qu'il a dit, et on s'en fout. Après, donc, le maître de midi, il était content, 901 584 euros bientôt dans la poche. Ensuite, au coup d'envoi, la première question: qu'ajoute-t-on généralement au sucre pour le caraméliser dans la casserole? Encore une question de bébé, hein, bien sûr, c'était de Lolo. Ensuite, vous aviez Aurélie. Oh là là, oh, alors, je vous jure que j'ai pas entendu la voix d'Aurélie, mais j'ai eu... Bon, je vous expliquerai après. Donc, elle était venue avec ses enfants et ses amis. Bonjour tout le monde. Non, je dis plus bonjour. Non, je dis plus bonjour. Vous étiez au courant pour l'étoile mystérieuse. Vous auriez pu me le dire. Non. Je suis plus gentil avec vous, tant pis. En Italie, dans quoi ne pourront-on plus injecter de l'air sans risquer une amende allant jusqu'à 10 000 euros? Donc de la crème glacée. Après, vous aviez la mignonne Célia, qui était en couple avec Célio. Ça va, je rigole. En plus, Célio n'avait pas de chemise, hein, donc voilà. Alors, que signifie le nom de Tequila? Eh bien, c'est travail des champs. Ben voilà, donc... Quand vous voyez Didier Deschamps, tu fais allez, tequila, ça veut dire travail des champs. Bon, passons. Après, vous aviez Christian. Alors, Christian, il avait une chemise turquoise. En général, turquoise, je gerbe. Mais comme il avait des cheveux blancs, je trouvais que ça allait super bien avec. Donc voilà. Après, je ne savais pas pourquoi tout le monde l'applaudissait. Et tout à l'heure, donc parce que bon, j'ai pas écouté l'émission, mais après je suis allé sur Twitter pour voir un peu les remarques. Vous voyez. Et donc j'ai appris que ce monsieur avait 81 ans. Donc eh bien, il était bien il était bien conservé. Et puis bon, il avait l'air très sympathique. Alors, quel groupe français nous invite à danser comme dans leur clip délirant en Nouvelle-Orléans? Eh bien, il a dit Boulevard Désert, c'était la femme. Après, pour le maître de midi, quelle série a révélé l'actrice transgenre Laverne Cox dans le rôle de Sophia Bursett? C'était Orange in the New Black. Ensuite, pourquoi les astronautes ne peuvent-ils pas emmener du pain dans l'espace? Eh bien, je crois que c'était à cause des miettes, je sais plus. Après, quelle particularité avait Pierre Tourlier, le chauffeur de François Mitterrand? Eh bien, elle a dit qu'il était borgne. Eh bien, il n'avait pas le permis. Donc, sur cette question, la mignonne Célia est passée comme sa robe au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélie en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Qui est la chanteuse de Rita Mitsuko et non pas de Rito Mitsuka? Donc, bien sûr, c'était Catherine Ringer. Donc, question assez facile. Donc, nous avons perdu la sympathique Célia. Donc, ensuite, Aurélie, Bruno et Christian se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel titre est la traduction française d'une chanson de Madonna? Donc là, c'est très rigolo parce que donc j'imagine qu'après chaque réponse, il mettait la musique. Et là, comme j'ai pas écouté, donc j'avais pas du tout le son, eh bien, la mauvaise réponse, c'était Briseur de cœur. Donc, voilà. Ensuite, une chanson... Tiens, pourquoi je l'ai bloqué? Ça a été une erreur, là. Bon. Une Chantal, donc
voilà, donc il fallait trouver où était l'intrus. Donc l'intrus, elle n'a pas présenté le JT sur TF1. Donc voilà. Ensuite, quelle odeur éloigne les mouches? Eh bien, la mauvaise réponse était, eh bien, le vin rouge n'éloigne pas les rouges. Pardon, les mouches. De toute façon, c'est vrai que bon, quand vous buvez, vous avez toujours des mouches quand même. Sur cette question, eh bien, Christian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Aurélie en duel, qui est tombé sur une question, bon, je sais pas. Voilà, quoi, je j'ai aucune idée de cette question. Dans quel album Astérix et Obélix se sont fait appeler Astérus et Obélus? Eh bien, je crois qu'elle a dit Astérix Gladiateur et c'était Astérix chez les Goths. Donc nous avons perdu donc Aurélie. Donc voilà, donc elle a été éliminée. Et donc bon, il y a un moment, je crois qu'elle a, bon, elle a bougé et donc elle a bougé et elle a fait bouger ses lèvres. Donc j'imagine qu'elle a dû chanter, d'accord. Bon, mais alors je sais pas ce qui s'est passé pendant l'émission avec elle. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout écouté l'émission, mais je l'ai regardé. Attention, c'est pas pareil. Aurélie est partie. Ouf, ouf, enfin éliminée, trop saoulante. Bon, d'accord. Ouf, elle s'arrête là. Insupportable Aurélie. Qu'est-ce que ça m'agace, les gens qui en font trop. Aurélie est vraiment nanana. Après, c'est pas possible de débrancher Aurélie. Non, en coulisses, personne. Les 12 coups de midi pour Dan bon, voilà. C'est vraiment l'émission gênante. Elle en fait pas un peu des caisses, là, Aurélie. Donc voilà, donc la pauvre Aurélie, je suis désolé, moi je n'ai pas écouté l'émission, donc je ne peux pas donner mon avis, mais bon, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aimaient bien. Donc ensuite, eh bien, Christian et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah voilà, il y a un moment, j'ai vu un truc qui était assez rigolo, c'était quel footballeur a été élu meilleur joueur de Ligue 1? Et là, le truc qui était assez rigolo, c'est que je voyais le compteur tourner et il ne répondait pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai l'impression que Christian, au lieu de dire passe ou n'importe quoi, bah, il réfléchissait. Et puis, pendant qu'il réfléchissait, bah, l'horloge tournait, il perdait du temps, etc., etc. Et puis, bon, bah, à la fin, il perdait un petit peu plus de temps, toc, 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 toc. Et puis, bon, bah voilà. Hein. Puis à la fin, donc, il a pépère, il a perdu. Donc, bye bye, Christian. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti, que ressent-on quand on est brusquement fatigué? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un coup de pompe. Ensuite, non, la bonne réponse, pardon, depuis le 1er janvier 2021, quelle information doit obligatoirement être indiquée sur un produit au cacao? Il a dit l'autre, eh bien, c'était son origine. Donc là, il a perdu un 0 et une étoile. Quel corps de métier est réputé pour son bal du 14 juillet? Bah, c'est super connu, le bal des policiers du 14 juillet. Donc bien sûr, c'était les pompons, les pompiers. Après, sur quoi une preuve testimoniale repose-t-elle? Tiens, en plus, c'est rigolo parce que la question masquée, c'était testicules. Alors même moi, j'allais la faire, la blague, donc je ne l'ai pas faite. Donc c'était sur un témoignage. Et puis ensuite, durant quelle saison tombe-t-on le plus facilement amoureux? Il a dit l'été. Et c'était le printemps. Donc il a gagné 100 balles. Donc ça lui fait 50 balles. Ça fait, allez, on va dire une heure et demie de repassage à peu près. 1 heure et demie de repassage, il a gagné. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc je pense pas que ce soit un joueur de foot, hein, donc je me dis que bon bah hier je vous ai dit que ça pouvait être Lionel Messi, mais bon je pense que ça serait beaucoup trop simple, et je me dis mais pourquoi pas ça serait super rigolo que ça soit Mylène Farmer. Donc on verra demain si avec les autres comment dire ou bien comment dire Manu Chao, parce que Manu Chao a chanté dans des stades, ça serait super rigolo. Sinon, je vous avais dit que Bruno serait éliminé lundi, et puis j'ai reçu plusieurs messages sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr, donc voilà, qui m'ont montré la preuve, comme quoi donc Bruno était encore dans le jeu, donc on peut le voir barbu avec une personne, donc je suppose que lundi, Bruno sera encore dans le jeu, et puis que qui va encore être là. Voilà. Donc, je crois qu'ils vont lui faire gagner, ils veulent absolument lui faire gagner le million. Comme ça, on va dire que l'émission va rentrer dans le Guinness des records pour, déjà lui, Bruno va rentrer dans le Guinness des records pour être le candidat avec le plus de victoires, avec aussi le plus d'argent, puisque je pense qu'ils vont tout faire pour lui faire gagner le million.
Voilà, donc mérité ou pas, après je m'en fous, hein, c'est leur fric. Mais bon, c'est-à-dire que quand les gens analysent le jeu, euh, bah je sais pas. Bon, je préfère rien dire. Voilà. Bon, sinon, bah pour finir, bah, en hommage à Josephine Baker, donc le t-shirt JB, donc Josephine Baker, donc c'est une photo que j'adore d'elle où elle fait une grimace, où elle fait voilà. Donc tout ça sur le site trommignon.com. Sinon, il y a eu un message sur Twitter de Clément. Les fidèles, expliquez-moi comment, avec 9 participations en plus, 17 coups de maître en plus et une étoile mystérieuse en plus, Bruno est toujours à 20 000 euros de moins qu'Eric. Eh bien, donc, bah, tout le monde lui a répondu. C'est qu'Eric, bah, je crois qu'il a eu une étoile. Je crois que c'était une étoile de Noël ou un truc comme ça qui était à 100 000 euros. Donc, c'est pour ça que, comment dire, qu'il y a une différence entre Eric et Bruno. Donc, voilà, pour l'instant, 901 634 euros. Donc, bon, bah, s'il gagne encore, comment dire, l'étoile Miss. Bon, je pense qu'il va dépasser le record de Marie-Christine, là, de tout le monde veut prendre sa place. Par contre, bon, bah, le million, bon, j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour le faire gagner. Hein, donc, voilà. Bon, allez, sinon, je vous souhaite une très, très, très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.